Il y a une intelligence du fait scientifique qui doit être analysée pleinement, qui n'appartient plus aux scientifiques, qui appartient aux politiques, qui appartient au public, parce qu'il y a maintenant une osmose entre les deux tellement importante, mais les scientifiques ne doivent pas rester dans leur tour d'ivoire, ne doivent pas rester accrochés qu'à leur science. Ils doivent comprendre qu'ils ont également une vocation, c'est celle d'expliquer leur science pour qu'on les comprenne, et de façon à ce qu'ils se démarquent nettement du scientisme proprement dit, qui est une fausse science. Venons-en maintenant, Daniel, plus précisément à votre livre, et d'abord à ce titre énigmatique, « Le réchauffement climatique commence sous nos pieds ». Pour quelle raison ce titre ? Pendant longtemps, les gens ont ignoré le sol, même les agronomes, même les ingénieurs agronomes. J'ai eu à m'occuper d'un grand organisme qui s'occupait de recherche sur le développement et d'agriculture. Et je me souviens, quand j'ai eu à faire un discours, j'ai dit, écoutez, il est très important de s'intéresser au sol, c'est la clé. C'est la clé de la faim dans le monde, c'est la clé du réchauffement climatique, et un directeur scientifique du conseil scientifique est venu me voir à la fin, il m'a dit, président, les chercheurs sont affolés, ils ne vont pas faire du sol, tout est dans la plante. C'est-à-dire on avait tendance à considérer que la plante était suffisamment intelligente, qu'on allait la rendre suffisamment performante pour régler tous les problèmes. Et ma réponse a été de dire, écoutez, imaginez, vous habitez un quartier, il y a 2-3 épiceries, vous allez faire vos achats dans ces épiceries ferment, comment allez-vous vous nourrir? Aussi intelligent que vous êtes obligé de changer de quartier. Et à cette époque, personne ne s'intéressait au sol. Et maintenant, tout le monde parle du sol. Jusqu'au GIEC. Le GIEC, c'est ce qui s'occupe au niveau mondial du réchauffement climatique. Et ils ont sorti un rapport l'année dernière qui enfin parle du sol et du rôle du sol. Le réchauffement climatique, et je vais revenir sur le sol, mais il remonterait vraisemblablement à l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire il y a à peu près 12 000 ans. Alors j'en parle très peu là-dedans, dans ce livre, mais en fait, quand l'agriculture a été inventée, les scientifiques modernes montrent que l'élevage est venu pratiquement en même temps, simultanément. Avant, on pensait qu'il y avait 2000 ans de décalage. Et c'est né dans le croissant fertile. Et très vite, ça a diffusé en Europe. Et même avec une population de 50 millions d'habitants sur la Terre, ce qui était peu, voire 100 millions d'habitants, cette diffusion entraînait des gens à créer des champs et à cultiver. Et ils avaient des haches de pierre, donc à battre des forêts pour faire des clairières, c'était long. Ils ont donc mis le feu. Ils ont brûlé énormément de forêts. Et ils ont brûlé l'essentiel des forêts européennes. Et en même temps, ils ont commencé à avoir un élevage important, à domestiquer. Vous savez qu'il y a à peu près 3 fois plus d'animaux domestiques qu'il n'y a d'humains. Il faut les nourrir. Et on voit sur les courbes qui ont été analysées dans les sondages, dans les carottes de glace et dans les sondages océaniques, dans les sédiments, on voit très nettement, vers moins 8000 ans, remonter en flèche le CO2 et remonter en flèche, c'est-à-dire le gaz carbonique, et remonter en flèche le méthane. Et cela est associé à ces destructions de forêts et à la production d'élevage, de rizières. Et on pense que le réchauffement climatique a commencé là, donc a commencé avec l'agriculture. Et quand on s'amuse à modéliser et à essayer de
comprendre combien on a libéré de gaz carbonique dans l'atmosphère, ou d'autres gaz à effet de serre, mais on va dire ramener au CO2, on se rend compte que c'est énorme et que c'est supérieur à ce qu'a libéré l'industrie depuis le siècle dernier.